Bonsoir chers internautes, bonsoir messieurs et madame. Dans le cadre de notre émission Temps de la fin, nous recevons pour vous un serviteur de Dieu qui va se présenter. Bonsoir chef. Ouais, bonsoir messieurs les journalistes. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Ok. Salut, bonjour, que l'Éternel vous bénisse. Je réponds au nom de Joël Mpoyi. Donc, je suis évangéliste. Je suis serviteur dans l'église Gloire de la Shekinah Tabernacle. Donc, Clochette en sigle. C'est ça ma petite présentation. Gloire de la Shekinah Tabernacle. Voilà. Donc, vous êtes branamiste. Bon, je voudrais Combien de mortels l'appellent? Non, non. Je peux rectifier. Ouais. Je suis chrétien qui a cru au message de Frère Branham. Et je ne suis pas branamiste. Pourquoi certains sont appelés branamistes et d'autres s'appellent chrétiens qui ont cru au message du prophète Branham? Tous ne sont-ils pas des branamistes? Non. Lui-même, le prophète Branham a dit, tous les ismes viennent du diable. C'est-à-dire quoi? L'isme, c'est quoi? Isme. Occultisme. Vous voyez les suffixes isme. Tous les ismes là viennent du diable. Nous avons qu'un seul. Même croyance. Christianisme. Pardon, nous avons qu'un seul croyance. Les préfixes les christianisme, ça vient du diable. Non, non. Le seul que nous avons, c'est le christianisme. Point barre. Et tous les ismes là viennent du diable. Donc, je crie au message de Dieu, Jésus-Christ, au travers de son prophète. Nous vous rappelons que nous sommes dans l'émission Temps de la fin et nous recevons pour vous l'évangéliste Joël Mpoyi Kabengele. Et notre thème du jour, c'est l'homme animal et l'homme spirituel. Et la raison pour laquelle moi, votre présentateur Martin Cash TV, j'avais pensé à cette émission pour pouvoir édifier la maison des dieux, les enfants des dieux en général. Pour ce soir, nous nous questionnons pourquoi on appelle celui-ci un homme animal, pourquoi on appelle un homme spirituel. Qu'est-ce qui les différencie? La raison pour laquelle notre frère Joël va devoir nous développer ce soir à travers nos questions. Nous qui vous représentons, vous, nos téléspectateurs, nous, vous, nos internautes, vous qui êtes devant vos téléphones, smartphones, ainsi de suite, nous allons essayer un peu de partager et notre frère va essayer un peu de décortiquer un homme animal et un homme spirituel. Ok, merci beaucoup, cher journaliste. Je vais parler en bref d'abord, avant d'aller en profondeur de la chose. Premièrement, des émissions comme... Je ne vais pas vous interrompre, mon frère. Oui. Pourquoi vous avez choisi un homme animal et un homme spirituel comme thème? Oui, parce que il y a l'homme créature de Dieu, c'est un homme spirituel. Le premier homme que Dieu a créé, oui, il n'était pas un homme physique, ni un homme animal, mais il fut un homme spirituel. Mais vous ne trouvez pas que vous contredisez la Bible? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Oui. il a dit créons l'homme à notre image, selon Voilà. Genèse. Voilà. Alors il a créé l'homme. Lorsque l'homme a péché, lui et sa femme qui a été créée à son image, Oui. Dieu est allé. Il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal. C'était alors la couverture de l'homme et de sa femme. Oui. Lorsque vous vous vêtissez d'un vêtement animal, n'est-ce pas que vous devenez un homme animal? Ok. Lorsque vous allez lorsque la personne a écouté un animal, c'est à ce moment-là qu'il est devenu un homme animal, ou au départ c'était un homme spirituel qui s'est rendu animal. C'est pour essayer de vous aider à faire ressortir ce que vous avez. Ok. Je pourrais vous dire ceci. Vous qui nous regardez à ce moment,
vraiment c'est une émission et des questions vraiment très cruciales qui va aider beaucoup les enfants dédiés ce soir. Nous allons épingler tout ce que nous sommes en train de dire avec le verset biblique. Notre journaliste nous a posé la question. Dieu a créé l'homme et la femme au commencement. Je vous dis ceci. Cet homme-là que Dieu avait créé, il n'était pas un homme physique. C'est pour cela que je vous invite à lire avec moi le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Alors, je vais vous aider pour lire rapidement. Nous sommes au livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Allez-y. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisez Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On dit ceci. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et puis, je vous invite à lire encore un autre verset ensemble avec moi. La Bible dit ceci. En Luc 24, pardon, prenons d'abord Jean 4, 24. La Bible dit quoi? Jean 4, 24. Jean 4, 24. Merci beaucoup. Jean 4, 24. La Bible dit ceci. Dieu est esprit. Oui. L'homme que Dieu a créé, Dieu l'avait créé à l'image de Dieu. Mais ici, la Bible nous dit Dieu est esprit. Donc, okay? L'homme était l'esprit. Selon la logique. Laissez-moi terminer mon idée. Vous êtes dans un syllogisme. L'homme qui était créé, il était créé à l'image de Dieu. Merci. Maintenant, la Bible nous dit ici, en Jean, que Dieu est esprit. Je prends encore un autre verset. Luc 24. Le verset public, mon frère. Oui, parce que nous parlons de Dieu. Ouais. Luc 24, 39. Luc 24, 39. 39. La Bible dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. C'est-à-dire quoi? Comme la personne que Dieu a créée au commencement, il était créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire cet homme-là n'était pas un homme charnel, il était un homme spirituel. Et c'était ça l'idée de Dieu. L'homme idéal de Dieu, il fit un homme spirituel. Maintenant, quand est-ce qu'une personne est devenue charnelle? C'est lors de la formation. Pourquoi? Là-bas dans la Bible, Genèse 26, 1, 26, la Bible dit ceci, il créa l'homme et la femme. Cet homme spirituel-là, il incarnait et le genre masculin et le genre féminin. Parce que la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Maintenant, si nous descendons lors de la formation, lorsqu'il a pris l'argile ou la terre pour former l'homme, il a formé Adam. Pourquoi? L'homme spirituel là, il était l'esprit de Dieu lui-même, parce qu'il avait l'image de Dieu. Maintenant, comme l'homme était créé avec une mission, la Bible nous dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, cet homme-là avait une mission de dominer, avait une mission de nommer, parce que Dieu, après avoir créé les animaux, les arbres, il ne les avait pas donné les noms appropriés. Maintenant, il fallait à l'homme de faire cela, parce que Dieu ne devrait pas rester longtemps sur la terre. Il cherchait un responsable, et le responsable là, c'était un homme. Il a commencé par créer un homme spirituel, selon lui. Maintenant, il voit, non, cet homme-là devait nommer. Alors, il lui faut un corps. Et Dieu a créé Adam, afin que Dieu puisse agir dans le corps d'Adam. Amen.
C'est trop fort, mon frère. Voilà. Vous avez expliqué avec beaucoup de versets bibliques. Donc, au départ, l'homme qui était, bon, avant que l'homme apparaisse, était un esprit dans Dieu. Non, Dieu avait créé un homme. Mais cet homme-là avait l'image de Dieu. Avait l'image de Dieu. Alors, Dieu est esprit. Donc, cet homme-là est esprit. Était un esprit. Oui. Alors, cet esprit-là, Oui. plus tard a pris la chair. Oui. C'est celui qu'on a appelé Adam. Adam. Et puis, par Adam, Oui. Ève est sortie. Oui. Donc, au départ, cet Adam-là était un homme spirituel qui est devenu charnel et qui a donné naissance. Donc, par lequel Ève est sortie, n'est-ce pas? Exactement. Si je vous comprends bien. Oui. Alors, dites-moi, pourquoi? Parce que là, c'est clair que c'était un homme spirituel qui est devenu charnel, qui a donné naissance par la côte à Ève. Exactement. Après, si je suis vraiment la suite de l'histoire biblique en Genèse, cet homme-là avait péché. Cet homme-là avait péché, parce que Dieu lui avait interdit de manger l'arbre qui était au milieu du jardin. L'arbre de connaissance de bien et du mal. Voilà. Alors, après avoir consommé les fruits interdits, l'homme s'est retrouvé nu. Et c'était la femme qui provenait de lui qui l'a poussé à consommer les fruits en question. Et c'était pas l'influence de qui? Du serpent, n'est-ce pas? Exactement. Donc cet homme-là, spirituel, était devenu charnel dans un sens normal. Mais pourquoi voulez-vous évoquer un sujet très large, très profond, un homme charnel, un homme spirituel? Merci beaucoup. Qu'est-ce que cela a un rapport avec le temps présent, avec la vie quotidienne de l'homme actuel? Merci beaucoup. Surtout là qu'il s'agit du sujet, les temps de la fin, parce que notre sujet de temps, c'est... Merci beaucoup, cher journaliste. Ouais. Tu me demandes quel rapport a-t-il avec le titre ou le sujet de notre émission et le thème du jour. Voilà. Je vais établir une différence. Ouais. Notre sujet, notre sujet de l'émission, on dit les temps de la fin. Maintenant, quand nous parlons de l'homme spirituel et de l'homme charnel et l'homme animal que l'apôtre Paul parle au livre des 1 Corinthiens, par là, après avoir fait notre passage sur la terre, l'homme a toujours une fin. L'homme a toujours une fin. Et notre émission est intitulée Les temps de la fin. Oui, c'est le temps de la fin. Maintenant, nous vivons la guerre Ukraine. Les temps de la fin là. Peut-être que Dieu va brûler la terre. Nous allons nous entretuer. Les temps de la fin là, ce n'est pas la fin de Dieu, mais c'est la fin de l'homme. Ou la fin de toute créature de l'homme. Parce que Dieu n'a pas la fin, n'a pas les... Si je peux vous ajouter la fin du temps. Oui, la fin du temps. Merci beaucoup. Le temps de la fin du temps. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la fin. C'est les créatures de Dieu, comme le monde, les animaux, les hommes que nous sommes, doivent avoir une fin. Et alors, après avoir passé notre vie sur la terre, il y a encore une vie qui nous est réservée là-bas, dans l'autre côté du rideau. Après notre mort, il y a une vie qui nous est réservée. Maintenant, pour entrer dans cette vie-là, pour avoir l'espoir que je serai quelque part, pour attendre mon nom, il faut connaître ces choses ici. Quelle était ta mission? Comment est-ce que Dieu t'a fait créer? Dieu t'a fait créer un homme spirituel. Et alors pourquoi il t'a fait chair? Et ta mission était quoi? L'homme était créé spirituel, sa mission était de dominer. Maintenant, aujourd'hui, à cause du péché, l'homme ne domine plus. Parce que je suis ici avec toi. Par exemple, un serpent entre seulement sous nos pieds ici. Moi et toi, nous allons sauter. Est-ce que
les serpents dominent sur nous ou c'est nous les hommes qui dominent sur les serpents? Non, sur le plan physique. Non, ce n'est pas sur le plan physique. physique. Sur le plan naturel, l'homme a toujours peur. D'un danger. Vous savez, aux temps anciens, lorsque Adam vivait dans les jardins, il vivait avec les serpents. Comment est-ce que Ève, une femme, on dit un être faible, peut causer avec un serpent? Adam causait avec les lions parce que c'est lui qui était le maître. Aujourd'hui, pour maintenant retourner à notre état initial, l'état que Dieu nous avait créé et notre mission, il nous faut quelque chose. Et cette chose-là est appelée le Saint-Esprit. Dites-moi, oui. Quand est-ce que l'homme est devenu l'homme animal? Vous avez expliqué que l'homme était spirituel, oui. Qui est devenu charnel. C'est ça, non? Oui. Après que Dieu l'ait matérialisé en physique, oui. Et Dieu a ressorti Ève. Mais quand est-ce que l'on parle d'un homme animal et d'un homme spirituel? Parce que dans ce monde que nous sommes, par injure, on peut vous injurer à Tanaoyo, dans notre langue lingala. Oyo aza nyama. Quand est-ce que l'homme quitte de l'état spirituel vers un état animal? Qu'est-ce qu'un homme spirituel? Qu'est-ce qu'un autre animal? Qu'est-ce qu'un homme animal plutôt? Un homme spirituel, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Point. Un homme animal, c'est un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul dit dans la Bible, sans le Saint-Esprit, l'homme reste trop bas qu'un animal. Sans le Saint-Esprit, donc même l'animal te dépasse. Adam et Ève, qui ont consommé les fruits dans le jardin d'Éden, quand est-ce qu'ils ont quitté l'état spirituel d'abord, physique ou charnel, vers l'état animal? Vous savez, premièrement, cher journaliste, j'aimerais vous dire une chose. Je passais quelque part, non, je prêchais, et une personne me demande, mais pour Nanini, Adam et Ève ne basala ki mabe, mais biso et tumbu et ce soit biso. J'avais fait même une conférence en ligne. Voilà la réponse. Il est en train de nous écouter maintenant. Ce n'était pas Adam et Ève que Dieu avait maudit. Non. Dieu avait maudit la race humaine. C'est pour cela la Bible dit, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Suite à quoi? Suite à l'abomination. Pourquoi? Dieu, on l'appelle l'omniscient, l'omniprésent. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Comment est-ce que, si Dieu connaissait que ces gens ici feront telle chose, et regardez, souvenez-vous, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce que les gens vivaient là-bas? Et Dieu avait pris l'initiative de tuer tout le monde. Donc, d'effacer. Donc, tout ce monde-là, c'est de Sodome et Gomorrhe, c'était transformé en homme animal. Oui, suite aux abominations. Suite à la vie chrétienne. Suite aux péchés commis en grande quantité. Quand une personne, l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 2, si nous prenons 14e verset. Bon, vous êtes en train de développer ce côté-là. Moi, je voulais un peu avoir la transition entre l'état charnel, spirituel, charnel, vers l'état animal de l'homme. Surtout au moment où Adam et Ève ont consommé les fruits. Laissez-moi. Parce que sinon, ces fruits-là n'étaient pas réellement, pour certains disent que les fruits c'était le rapport sexuel. Donc la femme avait commis un rapport sexuel entre lui et les serpents. Certains disent, selon la révélation, parce que vous savez, la parole de Dieu telle qu'elle est, elle est répartie en... l'œuvre de Dieu
il y a plusieurs ministères. Et chaque ministère a son œuvre. Et certains qui s'appellent docteurs arrivent quand même à développer, à décortiquer, entrer en profondeur de la parole de Dieu. Là, ils vous disent que non, l'homme, ce qu'Adam et Ève avaient réussi, c'était un enseignement. Parce qu'ils donnent la révélation, ils expliquent la parole de Dieu en profondeur, c'est la parole révélée. C'était pas un fou, c'était un enseignement qu'Adam et Ève avaient reçu. Après avoir reçu cet enseignement-là, c'est alors qu'ils ont quitté l'état spirituel qu'ils étaient, bien qu'ils étaient charnels, vers un état animal, ils étaient devenus animaux. La raison pour laquelle Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Ils sont retrouvés au-delà. Ils étaient devenus des animaux. Alors il fallait maintenant qu'un restaurateur, l'homme qui restaure, qui appelle à l'essence de Jésus-Christ de Nazareth, revienne sur terre, que Dieu ait pitié d'eux, de leur progéniture, pour envoyer un envoyé, leur rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est aussi un enseignement, qui permet à ce que l'homme charnel, là, et l'homme animal plutôt, revienne à l'état spirituel où il était. C'était un peu ça, ce que je voulais un peu que vous puissiez un peu décortiquer en tant qu'un évangéliste. Je sais que vous êtes un évangéliste. Votre ministère n'est pas comme celui d'un docteur, d'un apôtre, d'un pasteur, d'un prophète. Votre ministère consiste à amener les enfants de Dieu, dont la grande partie, la masse des enfants de Dieu, vers Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient dans l'ombre, dans les ténèbres, les ramener. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le dire d'une autre façon, d'une autre manière. Ce que moi je viens de dire, c'est ce que j'entends en tant que journaliste, en tant que chercheur. Je fais mes recherches. Certains me demandent, mais vous êtes journaliste, politicien, vous faites des émissions écho de l'IEC, comment est-ce que vous arrivez encore à aller décortiquer les affaires de la religion, les affaires de la Bible? Vous êtes pasteur? Je ne suis pas pasteur, je suis qu'un simple journaliste, mon frère. Essayez un peu de nous éclaircir de votre manière, comment est-ce qu'on quitte de l'état spirituel, charnel, vers un état animal, comment redevenir à l'état spirituel. Ça, c'est un peu pour vous aider de vous orienter sur ce sujet. Ok, merci beaucoup. Je disais, un homme spirituel, quittons d'abord le commencement. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est celui-là qu'on appelle un homme spirituel. Il est influencé des choses d'en haut. Il vit dans un monde dont tout ne dépend pas de lui. C'est le Saint-Esprit qui lui inspire. Fais ceci, il le fait. Je suis là, je me réveille le matin chez moi, je prépare les habits à porter, mais le Saint-Esprit souffle. Joël, Joël, prends ta chemise jaune et prends telle chaussure, prends telle chose et portez ça. Et moi, Dieu, je serai là. Vous voyez, c'est un homme spirituel, l'homme qui est à l'écoute du Saint-Esprit. Maintenant, parlons de l'homme charnel. Un homme charnel, c'est une personne qui marche selon lui, selon les désirs de la chair, comme est dit en Galates. Or, lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, va dégager les fruits du Saint-Esprit en lui. Ça, c'est un homme spirituel. Beaucoup, c'est ce que je disais. Un homme animal, c'est quelqu'un qui a rejeté Christ. Qui a rejeté Christ, donc les antichrists. Et lorsque une personne est devenue antichrist, il va recevoir la marque de la bête. Ah bon? La marque de la bête. Et la marque de la bête là, tu es scellé déjà pour l'enfer. Donc un animal, un homme animal, c'est un homme qui a rejeté Christ. Qui a rejeté Christ. Et puis l'effet de rejeter Christ. Un candidat à l'enfer. Un candidat en association avec les démons. Ah bon? Voilà. Comment est-ce qu'on peut... parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Comment est-ce qu'on peut détecter facilement un homme animal par rapport aux actes, par rapport au comportement dans la société?
à l'église, à l'université, au travail, quels sont les caractères principaux qu'on peut détecter chez un homme animal? Chez un homme animal ou un homme spirituel? Chez un homme animal. Chez un homme animal, à l'état spirituel. Merci. Où on est rempli du Saint-Esprit. Chez un homme animal, c'est l'antichrist ou l'abandon total du Christ. Et cet homme-là, quelle est sa vie? N'aura pas l'amour. Ah bon? Ce qui prime, premièrement, c'est l'amour. Nous avons l'amour philéo, l'amour agapao. Ça, c'est notre sujet, l'amour. Il n'en aura pas. Il va vivre comme une bête. Le kola niama. Nyonso yamabe wanande yango ya osala. Ah bon? Et vous verrez cet homme-là n'aura pas la vie de Christ en lui. C'est celui-là qu'on appelle un homme animal. Ok. À ce que je sache, il y a certains hommes, surtout actuellement, vous avez évoqué ici les cas de Sodome et Gomorrhe. Oui. Actuellement, nous remarquons la pratique des lesbiennes, des PD. Vous voyez un peu? Oui. Les femmes qui se prennent entre eux, les hommes entre eux, la personne qui aime la boîte, la personne qui aime la vie donc, impudique, la corruption, qui est prêt à tout faire, les libertinages. J'avais voulu un peu que vous expliquiez à l'église comment on peut découvrir un homme animal. Parce que ces hommes animaux-là ne sont pas seulement parmi les fidèles. Il y a des pasteurs aussi, hommes animaux, des serviteurs de Dieu déguisés hypocrites. Ils vivent avec des marques de la bête, des symboles dans leur musique, des symboles dans leur prédication, des prophéties forcées. Vous êtes à la maison, on vous dit que non, tel a été à l'hôtel, tel donc. On ne sait pas, on ne comprend pas. Ces gens-là, la Bible a déjà tout résolu. En Matthieu, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent auprès de vous avec Naposo, Yameme, Nakati, Basali Bakosi. Bon. Et alors, une personne, pour mieux vivre, accepte de vivre selon l'esprit. Et l'esprit, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est un guide. Le Saint-Esprit, c'est l'ange du Seigneur. Comment acquérir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit d'emblée comme ça. Oui. Oh, si j'ai bonne mémoire, la Bible, souvent moi je ne donne pas des versets avec précision, mais j'ai quand même des paroles de la Bible. Hein? Et c'est vous, en tant que serviteur de Dieu, qui allez chercher pour découvrir c'est quel verset. La Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Donc la foi en homme ne vient que de la parole de Dieu, c'est qu'on entend. Et lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est celle-là, c'est elle-même qui est l'esprit. Parce que Jésus-Christ était sur terre, c'était un Dieu qui est descendu sur terre, qui a pris la forme de l'homme, qui était cette parole-là. Jésus, sous son temps, sa mission sur terre était d'enseigner. Et lorsqu'il est monté, là, il ne laisse pas seul, je vous envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint là en nous, comment est-ce qu'il provient? En nous, l'Esprit Saint ne vient pas d'emblée, mon frère. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Pour moi, si j'étais les journalistes, après avoir répondu... Parce que malheureusement, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Si j'étais journaliste, après avoir répondu à cette question, on peut arrêter. Parce que c'est là notre shit. Nous sommes... vous allez lire, chers internautes, dans le livre des Actes des Apôtres, mais les prophètes nous disent les apôtres n'avaient pas des actes, c'était les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset, on peut commencer. Allez-y. 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla à ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens que vous voyez ici ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Là-bas, il parle de Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. S'il vous plaît. Ouais. Maintenant, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage. Bon, je peux sauter rapidement. On dit ceci. Car David a dit de lui, je saute encore. Je saute pour chiter directement. Merci. Je suis au verset 37. Après avoir attendu ces discours, c'était les discours de Pierre. Pierre a parlé. Vous qui séjournez à Jérusalem, ces gens ici ne sont pas ivres comme vous les supposez. Mais après avoir attendu ces discours-là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Après avoir attendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, que ferons-nous? C'est ça la question du journaliste. Que ferons-nous pour avoir aussi le Saint-Esprit comme ces gens ici? Écoutez maintenant la réponse de Pierre. Pierre a dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vous là, c'était les Juifs. Pour vos enfants, les enfants des Juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin, les Européens, les Américains. Et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Même nous les Congolais, nous sommes entrés là-bas. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, la première des choses, c'est de se repentir. Et que chacun puisse avoir le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas le baptême na kombo ya tata mwana ya molimo mosa soki pe ya nani. Non, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est un don que Dieu nous a réservé, mais avec une procédure. Ok, donc pour quitter de l'état animal et revenir à l'état spirituel, il faut se repentir. Oui. Il faut abandonner tout ce que... Abandonner, mais à la fin, là, la parole déclare qu'il selon l'appel. Parce que maintenant, Dieu, tel qu'il est là, il n'appelle pas tout le monde. Il appelle selon la grâce. L'appel, c'est une grâce qu'il fait à un homme. Il peut vous appeler ou pas. Oui, ce que vous dites là, c'est bon. Parce que la Bible dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, est aussi grand nombre que l'Éternel appellera. Quand on dit appeler, c'est-à-dire il y a d'autres qu'on ne va pas appeler. Parce que Jésus-Christ lui-même sur la croix, il a dit, Tata, nyonso yo pesa kingai, bangoye, nabungisa ata mon côté, kolongola kaka, moi na libungi. Là, on va parler de la prédestination. Notez ça, on aura d'autres émissions sur la prédestination. Oh, merci beaucoup, vous avez été très profond, vous avez des continues avec trop de versets bibliques, je ne sais pas. Bon, vous les prédicateurs du message, c'est votre travail d'entrer en profondeur de versets bibliques. Vous avez une connaissance approfondie de la Bible, c'est une très bonne chose. Alors qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs, à ceux-là qui nous suivent devant leur smartphone sur Martin Cash TV, dans l'émission Le Temps de la Fin, qu'est-ce que vous leur dites comme le mot de la fin? Merci beaucoup, chers internautes. Quand nous faisons tous ces bruits, nous n'avons qu'un seul but. Notre but, c'est pour ramener les âmes perdues à Christ. C'est ça notre but. Et alors, nous pouvons bavarder, nous pouvons parler, faire des bruits, oui, mais nous ne venons pas ici pour vous montrer notre connaissance. Non, c'est Dieu qui met quelque chose en nous afin
d'appeler ses enfants. Car la Bible dit, mes brebis attendent ma voix et ils me suivent. Et la Bible vous dit encore, lorsque vous attendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chers amis, chers frères et sœurs, repentez-vous, car la fin est proche. Nous avons une vie. Après cette vie ici, le monde ici n'est pas chez nous. Nous avons notre un chez nous quelque part. Amen. Alors, je vous prie d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, mon frère Joël Mpoyi Kabengele. Chers internautes, messieurs et madame, vous qui nous suivez ce soir, nous vous demandons, nous vous prions de vous abonner massivement sur la chaîne Martin Cash TV, d'appuyer la cloche pour que vous ne puissiez pas manquer nos vidéos à chaque fois où nous allons les diffuser. La vie est unique, nous devons en profiter. Cette émission, le temps de la fin, vous permet quand même de recevoir la connaissance d'entendre Dieu, parce que l'homme ne vit pas seulement du pain physique, il vit aussi de la parole de Dieu. C'est la connaissance qui produit la foi. Lorsque vous nous entendez, vous nous suivez, et cela vous permet quand même d'acquérir une certaine connaissance qui va vous donner la foi afin de survivre devant les tentations, devant les épreuves et surtout pendant ce temps de la fin. Je remercie notre cher caméraman et monteur, Monsieur Tito. Je remercie Papa Arthur, Maman Clarisse, Papa Lecoq. Je remercie aussi Cla Eterla et Maman Esther qui est ma femme. Merci pour ce soir et à la prochaine occasion.